Alors, shalom, shalom, peuple précieux et béni de Dieu. C'est encore une grâce que nous soyons là ce soir, assemblés autour de sa table. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Le secret de la victoire, c'est être à sa table. Lorsque nous sommes à sa table, c'est alors que, bien-aimés, nous allons avoir la victoire. Car celui qui mange la parole de Dieu se soumet à Dieu, il aura la force pour résister à l'adversaire. Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11 et nous allons lire le verset 32. Nous sommes toujours autour de notre thème, la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. Daniel chapitre 11, je vais lire le verset 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler de connaître Dieu comme Père. Connaître Dieu, c'est une chose, mais le connaître comme Père, c'en est une autre. Et c'est ce qui fait la différence dans la vie de chacun de nous. Pourquoi nous devons le connaître comme Père? Je crois que les fois passées, nous avions énuméré deux choses très importantes. Nous avions parlé de l'appartenance à Dieu, comme le fait d'être rassuré lorsque nous prions, parce que nous demandons à notre Père qui est aux cieux. Connaître Dieu comme Père, c'est savoir que celui qui est dans notre vie est celui qui a le contrôle sur tout, celui qui est au-dessus de tout et celui qui peut tout. Connaître Dieu comme Père apporte la sécurité. Connaître Dieu comme Père apporte l'assurance que tout est à nous parce que tout a été créé par notre Père. Tout lui appartient. Alors, Daniel dit ici que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, par rapport à la fin du temps, agiront avec fermeté. Alors, la connaissance de Dieu comme Père, comme nous l'avions dit la fois passée, ne vient pas par une simple prédication, mais c'est en fait l'Esprit de Dieu en nous qui confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous allons voir ici, aujourd'hui, le processus qui conduit un homme naturel à naître de l'esprit. Nous avons cette histoire dans Jean chapitre 3, la conversation entre Jésus et Nicodème. Alors dans Jean chapitre 3, la Bible dit, mais à partir du verset 1er, on peut lire jusqu'au verset 7, il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, le Seigneur était en train d'expliquer ce processus-là de la naissance spirituelle. Il y a une naissance physique, il y en a de spirituelle aussi. Mais la naissance spirituelle ne se passe pas comme la naissance physique. Et le Seigneur explique à Nicodème ici, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, Jean, lorsqu'il a introduit son évangile, je crois qu'il a parlé un peu de cette naissance. Donc, partons dans Jean chapitre 1. Nous allons voir on peut prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez? Donc, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu te donne la possibilité, ou plutôt le pouvoir. C'est un pouvoir qui vient de la puissance de Dieu. Et cette puissance découle de l'Esprit de Dieu. Et comment cela se passe? De la même façon que pour qu'un enfant vienne au monde, il y a la sémence de l'homme qui croise l'ovocyte 2 qui se trouve dans l'ovule. Il faut que la parole soit ensémencée dans notre cœur afin que cette naissance spirituelle-là se reproduise. Et dans cette naissance, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu nous donne la parole qui est la sémence, mais nous devons accepter cette parole. C'est lorsque nous acceptons que cette parole pénètre en nous, que cette parole-là engendre dans notre vie, dans notre cœur, un nouveau homme, c'est-à-dire un nouveau être spirituel. C'est très important que nous comprenions cela. Parce qu'un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est vivant physiquement, mais en effet spirituellement, il est considéré comme un être qui n'est pas vivant, comme un mort. Éphésiens 2 le dit. Il est écrit que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lequel nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc vous voyez, l'homme naturel suit ses passions. L'homme qui est mort spirituellement, c'est-à-dire qui n'a pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie en lui, il suit ses passions. Il fait tout ce qui lui passe par l'Esprit. Il est informe et vide. Vous voyez, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était quoi? Informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc la lumière de la parole de Dieu vient pour nous donner la forme. Parce que sans Dieu, sans la parole de Dieu, nous sommes informes et vides. Donc Dieu, pour que cette naissance-là s'effectue dans notre vie, il envoie premièrement la lumière. Que fait la lumière? La lumière vient pour montrer notre position. C'est ainsi que, je crois quelque part dans le psaume chapitre 119, je pense, David qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole vient pour nous montrer notre position. La parole vient pour nous révéler notre vraie identité.
nous révéler notre vraie position par rapport à Dieu afin de nous conduire à la repentance. Donc la nouvelle naissance n'est pas simplement un changement de comportement, mais la nouvelle naissance, c'est un changement de nature. Et c'est la nature de Dieu qui devient nôtre. Bien-aimé, c'est très important. Être né de nouveau ne signifie pas simplement passer par les eaux du baptême. Tu peux aller dans les eaux du baptême comme quelqu'un qui est parti à la piscine. Tu t'es lavé, mais l'intérieur n'est pas touché. Or, la Bible dit que le véritable baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà pourquoi je crois fermement qu'on ne peut pas baptiser les bébés. Les bébés ne peuvent pas prendre, non pas de conscience, c'est-à-dire que les bébés ne peuvent pas prendre un engagement. Ils sont ignorants de tout ce qu'on leur fait. Mais c'était un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, personne ne me force, mais je prends l'engagement d'abandonner le péché, de marcher dans les voies de Dieu. Ayant reconnu mes péchés et demandé pardon à Dieu, et je décide de marcher dans la sanctification, dans l'amour de Dieu et loin de tout péché conscient. Et cet engagement-là va produire dans notre cœur ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence va produire un homme nouveau en nous. Voilà pourquoi on parle de marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas qu'on va te forcer de fuir le péché, te forcer de ne pas aller à tel ou tel endroit. Non, on va pas te forcer. Ça sera de façon naturelle. Il est écrit que si nous avions porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est tout à fait normal qu'étant dans cette chair, dans ce corps-ci, que nous avons hérité d'Adam, que nous puissions accomplir des choses de l'homme naturel. L'homme naturel pêche naturellement. L'homme naturel ne peut pas pardonner. L'homme naturel aime remettre le mal par le mal. L'homme naturel est soumis à la convoitise, peut être soumis à la jalousie, à la haine, etc. C'est tout à fait normal qu'ils vivent ainsi. Mais la Bible dit, autrefois nous avions utilisé nos membres pour le péché, mais maintenant nous allons utiliser nos membres comme des instruments de justice. Pourquoi? Parce que c'est notre nature qui a pénétré notre être. Voilà pourquoi la vraie conversion commence toujours de l'intérieur. Ce ne sont pas des lois qu'on impose à quelqu'un de façon extérieure. Ne touche pas ceci, ne mange pas ceci, ne va pas tel endroit, tu ne feras pas ceci. Non, frère, il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, les lois étaient écrites sur des tables de pierre. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu écrit ses lois sur la table de notre cœur. Voilà pourquoi la vraie circoncision n'est plus extérieure, mais c'est la circoncision du cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui te dira, non, tu es un enfant de Dieu, non, tu es une fille de Dieu, tu ne peux pas faire telle ou telle chose. On ne va pas te forcer. Lorsqu'on naît de nouveau, la Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel, c'est-à-dire la parole. Ce n'est pas, bien aimé, normal que quelqu'un qui dit être né de nouveau ne pas soupirer après la parole. Lorsqu'on naît de nouveau, on commence à aimer la présence de Dieu, on va bien aimer se donner à la prière. Ce n'est pas normal que tu dises que tu es né de nouveau, que tu n'aimes pas la prière. À chaque fois pour prier, on doit te presser, on doit te stresser, on doit chercher à t'appeler, on doit te rappeler. Non, frère, ça sera naturel. Parce que tu as changé de désir, tu as changé de système de valeurs. Et c'est ça, bien aimé, la nouvelle naissance. Tu avais une autre nature. Tu avais une nature, mais maintenant tu as une autre nature qui te conduit maintenant dans les sentiers de la justice. On te dira plus, ne va plus en boîte de nuit. On te dira plus, ne passe plus ton temps à la distraction, mais concentre-toi sur le Seigneur. On te dira plus, ne t'habille pas de façon à laisser tes parties intimes à la merci de tout le monde. Non, l'Esprit te dira l'habit que tu as porté là.
C'est un habit qui va provoquer les gens. La Bible dit, les scandales arrivent, mais malheur à celui qui va provoquer cela. Donc, lorsque, par exemple, tu es une femme, tu laisses tes parties intimes dehors au nom de la mode et qu'il arrivait que des hommes tombent dans la convoitise à cause de toi, il faut savoir que tu as conduit les gens au péché. Si ces gens la pêchent, tu participes à leur péché. Mais l'esprit te dira non, tu es une fille de Dieu. Ça, tu ne peux pas porter cela. Frère, la nouvelle naissance est une réalité. Et cette naissance-là nous rassure que nous sommes de Dieu. Nous rassure que Dieu est notre Père. Et cette assurance, c'est une assurance bien-aimée qui va nous conduire jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire le sentiment d'appartenance à un Père qui ne va pas nous laisser. Bien-aimé, c'est un sentiment qui nous garantit, bien-aimé, l'éternité. Et si nous sommes confiants que l'éternité est à nous, le temporaire n'aura pas de l'influence sur notre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je considère toute chose comme une perte pour Christ. Je considère toute chose comme une perte afin de gagner Christ. Lorsque Dieu devient le tout de ta vie, le reste sera considéré comme une perte. Mais si Dieu n'est pas le tout, le reste aura toujours de l'importance à tes yeux. Voilà comment, aujourd'hui, Dieu est devenu comme un simple moyen d'obtention de certaines choses pour certains. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le but à atteindre, mais Dieu est devenu comme un moyen. Je vais auprès de Dieu parce que j'ai simplement besoin de la guérison. C'est pas mauvais, Dieu guérit. Je vais parce que je veux le mariage, parce que je veux la paix, je veux la stabilité, je veux me sentir aimé, etc. Non, frère. On va vers Dieu pour le chercher, lui. Si tu l'as trouvé, lui, tu as tout trouvé. Car en lui, il y a toutes choses. Et tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est important que, bien-aimés, nous connaissons Dieu comme notre Père. Lorsque nous savons que Dieu est notre Père, bien-aimés, on n'aura plus jamais peur. Parce que nous savons qu'il est toujours avec nous. Vous savez la différence entre ceux de l'ancienne alliance et nous? C'est que le Seigneur est pour nous notre avocat. Vous savez, quelquefois, je m'étonne quand certains citent le verset de Job qui dit « Mon Rédempteur s'élèvera le dernier ». Pour Job, il était un Rédempteur. Parce que, bien aimé, à l'époque de Job, il n'était pas encore venu sur la terre. Mais pour nous, c'est lui notre avocat. Vous savez, le Rédempteur, il vient te sauver quand tu es déjà jeté en prison. Mais l'avocat, il vient parler en ta faveur avant que tu sois condamné. Et lui, il a versé son sang, frère, afin que, bien aimé, nous soyons libres. Il a donné son sang comme rançon, afin que nous ne soyons pas condamnés. Voilà pourquoi, si quelqu'un nous condamne, lui place son sang pour dire, j'ai déjà versé le sang. C'est ainsi que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier de toute iniquité, nous purifier de toute iniquité. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang. Ô bien-aimé, connaître Dieu comme Père apporte cette assurance que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Il y a des gens qui prient, nombreux vont à l'église, mais peu ont cette assurance-là que Dieu leur a pardonné, que Dieu est avec eux. Je croisais une sœur comme ça, qui partait à l'église, qui priait, qui servait même dans l'église. Mais un jour, après avoir écouté une telle prédication, m'a confié en disant, je prie, mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas ma conscience tranquille parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une voix qui me dit, Dieu ne peut pas t'écouter. Dieu ne peut pas t'écouter. Il dit pourquoi? Il dit parce que, étant encore dans le monde païen, c'est-à-dire, quand je n'étais pas converti, j'avais avorté. Et là, ça s'est répété, étant dans le Seigneur. Alors je me dis, je ne pense pas qu'il y a une possibilité que Dieu me pardonne par rapport à ça. Je lui ai dit, ma sœur, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous venons sincèrement près de lui, la Bible dit, il ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Quelle que soit la quantité ou la qualité de tes péchés, si tu viens vers Dieu, de tout ton cœur tu te répands,
Dieu va te pardonner et te purifier de tout péché. Mais à condition que tu ne retournes pas vers ces péchés-là pour faire la même chose. Car on ne joue pas avec la grâce. Donc n'accepte pas que Satan te condamne pour des choses que Dieu t'a pardonnées. Il a donné sa vie pour toi. Mais tout ce qu'il te demande, c'est la sincérité. Viens avec un cœur sincère. Approche-toi de lui avec un cœur sincère. Même ce soir, il peut te pardonner. Même ce soir, il peut te restaurer. Même ce soir, il peut restaurer la communion que tu avais avec lui, si cette communion est brisée. Car c'est lui qui nettoie nos cœurs. Afin que tu serves le Seigneur d'un cœur pur. Lisons un peu ça pour clôturer ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire du verset 13 au verset 15. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Oh, gloire à Dieu! Pour servir le Dieu vivant, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, accepter que ce sang-là nous purifie. Comment ce sang nous purifie? Il ne s'agit pas d'invoquer le sang. Non. Il s'agit simplement de confesser ses péchés. Lorsque nous confessons nos péchés avec sincérité, sans détour, en disant à Dieu exactement ce que nous sommes, ce que nous avons fait, bien-aimés dans le Seigneur, il va nettoyer notre conscience et nous serons bien-aimés comme des gens qui n'avaient jamais péché dans leur vie. Et c'est ça, bien-aimé, le miracle de la sanctification, le miracle de la restauration. Et c'est ainsi que nous aurons la paix et nous allons servir le Seigneur avec un cœur rempli de paix et avec une bonne conscience. On ne doit pas servir le Seigneur en ayant une conscience chargée. La conscience chargée emmènera le doute. La conscience chargée emmènera même la peur. On ne sera pas bien aimé sûr que Dieu marche avec nous. Or, Dieu veut que nous marchions avec lui dans la sûreté, comme notre Père qui nous connaît. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là ce soir. Amen.